Désolé, je suis un con en retard là. Du coup, le dicton il dit les personnes en retard sont... bon, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'apprendre mon texte du coup. Les personnes en retard sont 5 qui s'arrêtent pour sentir les roses et les personnes ponctuelles auraient bien une ou deux choses à apprendre d'elles. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis du genre à me lever tôt pour un rendez-vous le matin et à faire des choses inappropriées, des choses que je ne fais pas d'habitude parce que je me dis que je suis large et que j'ai le temps de tout faire. Et au moment de partir, je cours parce que je suis totalement en retard. Et cela m'arrive pour n'importe quel type d'activité. Je suis trop optimiste sur le temps qu'il me faut pour effectuer diverses tâches. Je pense avoir le temps de tout faire car je repense à des moments de ma vie où justement j'ai réussi à tout faire. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et les moments négatifs, je les oublie totalement. Et cela viendrait du cerveau. Alors non, je ne cherche pas de fausses excuses, je ne cherche pas non plus à énerver les personnes qui subissent mon retard, mais cela viendrait bien du cerveau. Les retardataires chroniques, ça existe. D'autant plus que les personnes en retard ont tendance à rester plus souvent le soir au bureau pour compenser leur retard, mais ça, personne n'en parle. Mais une expérience a été menée sur une catégorie d'individus ponctuels qu'on appellera type A et une catégorie d'individus retardataires qu'on appellera type B. On leur a fait patienter 60 secondes, soit 1 minute, et on leur a demandé combien de temps s'était écoulé. Les types A ont répondu 58 secondes et les types B ont répondu 77 secondes. Ceci prouve que les retardataires ont une perception du temps qui diffère et c'est pour ceux-là qui pensent avoir plus de temps que les autres. Ces personnes ont tendance à prendre plus de temps pour faire les choses, à se poser, à être décontractés et relax, de nature calme et créatif, ayant des retombées très positives sur leur santé mentale. Car l'optimisme entraîne une réduction du stress, des maladies cardiovasculaires et un renforcement du système immunitaire. Bonheur et optimisme sont donc liés, en sachant que le bonheur entraîne une augmentation de la productivité, de la créativité et du travail d'équipe. Cela prend tout son sens quand on sait que les Américains qui sont très à cheval sur l'heure, avec le fameux dicton « le temps c'est de l'argent », ont un taux de productivité très bas. Les retardataires se concentrent sur l'essentiel, sur le présent, et voient l'avenir comme une infinité de possibilités. En Espagne par exemple, on mange très tard et la notion de temps n'existe quasiment pas. D'ailleurs, je suis d'origine espagnole. Coïncidence? Je ne pense pas. Bon, après, il faut forcément trouver un équilibre entre retard et ponctualité. Je ne dis pas qu'être en retard c'est bien, mais assouplir son planning de temps en temps, c'est pas non plus la fin du monde. D'ailleurs, faire changer un retardataire n'est pas facile. C'est un peu comme si vous disiez à une personne qui fait un régime qu'elle mange trop. Je pense que planifier sa vie au détail près n'est jamais bon. Il faut savoir se poser, se décontracter de temps en temps, voire même souvent, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde court à droite et à gauche, tout le monde est pressé et personne ne prend le temps de se poser un instant. Apprenez à écouter votre corps. Et si votre livreur de pizza ou de tacos est en retard, ne l'engueulez pas, il est sûrement optimiste. Sur ce, je vous laisse, je suis sûrement en retard pour quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.